je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais nous recevons très souvent des appels téléphoniques publicitaires. Mais souvent, c'est-à-dire 3, 4, 5 par jour pour les fenêtres, parce qu'on a une ligne fixe, donc évidemment une ligne fixe, ça attire. Et donc pour les fenêtres, pour la banque, pour je ne sais pas quoi. Et donc, vous savez leur méthode, je m'appelle Jacqueline, je vous parle de je ne sais pas quoi, de fenêtres, de je ne sais pas quoi, et puis à un moment, il laisse un blanc pour nous faire parler. Et quand, au premier blanc, moi je leur dis, eh ben moi je m'appelle Nicolas et je suis chrétien. Alors, à peu près 1 sur 3 raccroche, mais les 2 autres ne raccrochent pas. Et je leur dis, eh bien je vais prier pour vous. Et au téléphone, tout de suite, je prie une prière de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur qui vous aime apporte le bonheur dans votre famille, qu'il bénisse votre travail. Lui qui est mort sur la croix pour vous libérer, eh bien, il veut votre bonheur. Amen. Et c'est eux qui me disent merci et c'est eux qui raccrochent. J'ai eu l'occasion de faire de nombreuses missions diplomatiques à l'étranger. Une année, j'étais en Slovénie, à Ljubljana. Et j'avais un dîner avec un secrétaire d'État en Slovénie, oui. Il y avait des frères slovènes, alléluia. Et j'avais donc un dîner avec un secrétaire d'État à la Défense. Et il voulait me présenter toutes les merveilles de son pays. Et il me présente les vins de son pays. Alors, c'est pas évident. J'ai goûté un vin, puis 2 vins, puis 3 vins, puis 4 vins. Alors, il faut faire attention à ce moment-là. Et puis, à un moment, il me présente un vin rouge et il me dit « Ce vin est particulièrement riche. Il est tellement riche qu'il faut lui mettre un fût neuf chaque année. Parce qu'un vin nouveau, il faut un fût neuf. » Alors, je lui dis « Vous savez, monsieur, c'est une parole d'évangile. » Et il me répond du tac au tac « Oui, oui, je sais. » Waouh! Alors j'ai appris à discerner feu rouge, feu vert. Là, je vois un beau feu vert. Et je lui dis, mais en fait, c'est une parole d'évangile qui a joué un grand rôle dans ma conversion personnelle. Et il me regarde, il me dit, mon général, racontez-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et devant la délégation, les autres diplomates, l'attaché de défense, les interprètes, tout ce monde-là, j'ai pu présenter le cheminement de ma conversion. J'ai pu lui parler de notre conversion, de notre cheminement, de notre entrée dans la communauté, de notre vie en famille, telle que nous vivons chrétiennement, des étés à Paray-le-Monial. Et voilà, gloire à Dieu. Alors, depuis un certain temps, le Saint-Esprit m'a poussé à essayer d'être toujours en veille, à l'écoute, quoi, pour voir s'il me donnait des motions, des idées, etc., pour parler de Dieu aux personnes que je côtoie. Alors, un jour, je vous donne un petit exemple. Alors, je note dans des carnets, parce que c'est pratique. Après, ça permet de témoigner. Voilà. Alors, un jour, on était à la laverie à Paray-le-Monial, parce qu'on passait un certain temps là et on avait du linge à laver. Voilà. Alors on était aux laveries automatiques, et puis tous les deux, et puis arrive un jeune homme qui voit qu'il fallait mettre certaines pièces, puis il n'avait pas la monnaie, alors il pouvait nous faire la monnaie, oui bien sûr, et on lui fait la monnaie. Bon. Et puis Nicolas sort, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour téléphoner, et je reste seule avec ce jeune homme, donc on était en silence. Puis tout d'un coup, il me parle et il me dit « Merci vraiment beaucoup de m'avoir fait la monnaie. » Je me dis « Tiens, pourquoi il me dit ça ?» Bon, c'était vraiment très normal. Et tout d'un coup, le Seigneur me dit bah, « Voyons, il veut que tu lui parles. » Bon, alors, d'accord. Alors, pardon. Pardon. Alors on va y arriver, on va y arriver.
Alors, je lui dis ben, bonjour, voilà, vous voyez, on a des cordons, on est là pour une session à Paray-le-Monial, en famille. Et vous, vous habitez Paray-le-Monial? Il me dit qu'il est chez ses grands-parents. Et il me dit, ah, mais j'entends souvent les chants des sessions, ça a l'air bien. Alors je lui dis, oui, c'est super. Alors évidemment, je lui parle des sessions. Et puis à la fin, je lui dis, vous connaissez un peu? Bon, il ne connaissait pas trop. Alors je lui ai présenté la Bible, je lui ai présenté l'Évangile, je lui ai parlé de Jésus. Voilà, c'est tout. C'était tout simple. Mais j'étais toute contente. Je trouvais que c'était super de laver son linge à Paray-le-Monial. Alors, un autre. Bon. Il y a beaucoup de carnets chez nous. Alors, un autre exemple, je vous prends des exemples de vacances, hein, puisqu'on est l'été. Alors, c'était sur la plage, en Bretagne. Bon. Et j'avais envie de me reposer parce qu'on venait de garder, on était en train de garder nos petits-enfants, c'était un peu fatigant quand même. Et là, j'avais 2 heures tranquilles. J'avais pris un bon bouquin de Jean-Paul II sur la théologie du corps, super. Et donc, je m'installe dans un petit coin près d'un rocher, là, bien tranquille sur la plage. Et 5 minutes après, arrive une dame qui me fait un grand sourire. Alors évidemment, je lui rends son sourire. Et puis elle s'installe à quelques mètres de moi. Je me dis, bon, très bien. Enfin, j'aurais un peu préféré être seule pour me reposer, mais enfin bon, pourquoi pas, voilà. Et puis au bout de quelques instants, j'arrive pas à lire. Et le Seigneur me dit, tu pourrais lui parler quand même. Bon, alors je la regarde, elle me sourit, je lui souris. Bref, on commence à se parler. Et donc, en fait, on a parlé longuement. Et cette dame, j'ai remercié le Seigneur de ne pas avoir résisté, parce que cette dame avait beaucoup de peur. Elle avait certainement été passée par l'ésotérisme. Elle avait beaucoup de pardon à donner. Et en fait, elle a été très touchée de tout ce que j'ai pu lui raconter sur l'amour du Seigneur pour elle. Et à la fin, je lui ai donné ce que j'avais sur moi, c'est-à-dire évidemment un petit évangile, des renseignements pour les parcours alpha, enfin bon, tout un tas de choses intéressantes. Voilà. Voilà. Et finalement, donc, on était toutes contentes, on a échangé nos prénoms et on s'est embrassés sur les 2 joues. On avait bien parlé pendant 1 heure. Ouais. Alors, encore des vacances. Ah ben tiens, retour de Paray-le-Monial. Un petit témoignage de retour de Paray. C'était au mois de juillet dernier, là, il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois. Alors, à la station essence, j'arrive au comptoir et il y a un jeune homme qui me sert et je vois qu'il est tout seul. Bon. Alors, il est tout seul au comptoir, il n'y a pas grand monde, alors évidemment... Et mes antisèches, alors. Bon. Alors, bon, tout seul au comptoir, alors, je sentais que le Saint-Esprit me disait, bah, allez, vas-y. Bon. Alors, je ne savais pas trop comment commencer. Enfin, finalement, je lui dis, bon, ça va bien, votre journée se passe bien, il n'y a pas trop de monde, etc. Bon. Puis je voyais bien que ça avait l'air d'être un jeune qui faisait un job d'été. Alors, effectivement, il me pose un peu des questions sur lui, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, il s'intéresse à moi. Et il me dit, et vous venez d'où? Ah, je viens de Paray-le-Monial. Je viens de Paray-le-Monial. Ah, c'est où Paray-le-Monial? Bon. Et alors, je lui dis, vous savez, en fait, on était à une session de jeunes de 25-35 ans. Vous voyez que ça correspond à notre âge. Voilà. Oui, enfin, je lui dis, bon, blague à part, en fait, on venait pour intervenir, voilà, bon. Et puis, et je lui dis, vous savez, c'est super, à Paray-le-Monial, tous les ans, il y a des sessions, il y a plein de jeunes et tout. Et puis là, il y a eu d'ailleurs un truc qui s'appelle le Jesus Festival, je ne sais pas comment on dit, bon bref. Voilà, et c'était un festival de musique chrétienne. Et alors il me dit, mais c'est quoi la musique chrétienne? Alors Seigneur, aide-moi, bon bref. Et donc je lui explique finalement que c'est une musique où on chante l'amour de Dieu, parce qu'on a compris que Dieu nous aimait infiniment. Puis je lui dis, mais vous êtes aimé infiniment par Dieu, est-ce que vous le savez?
Bon, il ne savait pas trop. Alors, je lui dis, mais vous savez, Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils il y a 2023 ans sur Terre. C'est pour ça qu'on compte les années. On compte les années à partir de sa naissance, tellement c'était important. Pour ça qu'on est en 2023. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Voilà. Et donc, je lui dis, est-ce que vous avez eu il faudrait que vous lisiez la Bible. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de lire la Bible? Parce que la Bible, c'est quand même un livre assez connu. Ben, il me dit non. Je dis, oh... Vraiment. Mais vous savez, il faut que vous lisiez l'Évangile. Vous aurez la vie de Jésus, vous verrez tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Vous comprendrez mieux à quel point il nous aime. À ce moment-là, arrive derrière moi un grand gaillard qui pose un billet de 5 € sur le comptoir et dit « Je voudrais un flan, s'il vous plaît. » Bon, visiblement, il y avait un client qui attendait derrière, que je n'avais pas vu. Bon, voilà. Et alors donc, ça terminait la conversation, mais j'ai eu le temps, heureusement, de sortir de mon sac un petit évangile, parce que... Voilà, je vais lui donner. Amen. Dieu. Ça va aller, parce que... Ouais. On va pas faire tous les carnets, mais vous n'oublierez plus maintenant, quand vous allez à la plage... Voilà. Vous n'oublierez plus, en allant à la plage, d'emmener vos évangiles à distribuer, les programmes des parcours alpha, etc. Mais c'est cet élan missionnaire permanent. C'est ça qu'on voulait noter. Rendons grâce au Seigneur.